Je crois que l'ambiance et le sentiment autour de cette COP22 est tout à fait positif parce que j'ai vraiment senti de la part de tous les États, de tous les groupes, pris bien sûr celui d'intégrité environnementale, au nom duquel je m'exprimais aussi aujourd'hui, qu'il y a une volonté vraiment de faire vivre cet accord de Paris, de le faire entrer en vigueur, bien sûr, tous les pays qui l'ont déjà ratifié, mais aussi ceux qui ne l'ont pas encore fait, de continuer dans le même état d'esprit qu'à la COP21 à Paris et de commencer vraiment les actions concrètes et la mise en place des mécanismes et de réduction de gaz à effet de serre dans les pays et de durabilité vraiment à tous les niveaux. Et ça, je crois que c'est très très important. C'était très important aussi comme j'ai pu le dire déjà plusieurs fois, de mettre les océans et le rôle des océans encore au premier plan, de parler de tous les dangers qui nous guettent, de toutes les menaces, mais aussi des solutions que l'on peut apporter. Je suis très touché que l'on me cite un exemple, mais je crois que c'est un travail d'équipe et c'est un travail non seulement collectif au sein de la principauté, mais bien sûr en dehors et d'État à État, entre les organisations, entre toutes les parties prenantes, qu'elles soient liées à l'accord ou qu'elles soient en périphérie de l'accord de Paris. Je crois qu'il nous faut tous continuellement se remettre en question, mais aussi trouver ensemble les bonnes solutions pour notre futur. Alors bien sûr, la principauté, vous le savez, a mis des objectifs très ambitieux dans cet accord et dans nos engagements. Ça touche bien sûr aux énergies, ça touche aux modes de transport. Depuis longtemps, nous nous préoccupons de la mobilité propre et elle devient, je crois que ça commence à devenir vraiment sensible à Monaco et ça devient une réalité. Il y a de plus en plus de véhicules ou hybrides ou électriques, et puis les autopartages, les vélos à assistance électrique, tout ça contribue bien entendu à réduire les gaz à effet de serre générés par les transports. Mais aussi, bien sûr, il nous faudra progressivement éliminer les systèmes de chauffage qui font appel au fioul domestique. Et ça va être un élément très important de notre transition énergétique et de notre diminution de rejet de CO2. Et je crois que ça va prendre du temps, mais on va y arriver. On va proposer différentes solutions qui sont bien sûr plus propres et qui sont plus durables. Et je crois que avec cela, mais aussi avec d'autres systèmes à mettre en place, en faisant appel à d'autres énergies renouvelables, nous arriverons à nos objectifs et en 2030 et en 2050.